Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui sera un tuto. Donc alors comme vous avez pu le voir, je pense ma chaîne a été divisée en deux. Donc la première, la principale qui est l'ancienne sur le gaming toujours. Et la deuxième qui sera uniquement sur les tutos. Donc alors cette vidéo ça va traiter de comment enregistrer une vidéo parce que un youtubeur avant de commencer a besoin de savoir comment ça se passe pour en enregistrer. Sinon, il va pas avoir de mal. Alors, il lui faut Open Broadcast Software, ce que je vais lui montrer parce que c'est gratuit et c'est performant. Donc, c'est tout simplement un logiciel. Après, si tu veux acheter un logiciel, à toi de voir. Moi, je fais une vidéo sur OBS. Donc, alors, tu vas dans Download, OBS classique. Après, moi, j'utilise pas le studio parce que il marche moins bien que le classique pour moi, sur mon ordi en tout cas. Donc vous le téléchargez et vous l'installez. Donc une fois qu'il est installé, vous l'exécutez et après vous allez le paramétrer dans paramètres. Alors là, dans général, ça sera à vous de choisir vos options, tout simplement. Alors, dans l'encodage, c'est le plus important. Donc, vous avez l'encodeur X264 qui va utiliser de CPU. Donc, si vous avez un meilleur CPU que votre carte graphique, vous utilisez le X264. En principe, c'est ce qui est utilisé. Après, vous utilisez ce que vous voulez. Alors, moi, je n'utilise pas CBR. J'utilise la qualité 10 et ici bitrate max kilobits seconde. Ça sera en fonction si vous voulez faire du live ou enregistrer sur un fichier sur votre ordi. Donc là j'enregistre sur mon ordi parce que je n'ai pas un débit suffisant pour faire du live et la DSL n'est pas suffisante. Je serais obligé de faire au lieu du 3500 ça serait du 800, donc c'est vraiment pas terrible. 800 parce que si je le mets à 1 méga et que j'ai d'autres appareils chez moi, donc téléphone, tablette ou autre ordinateur qui envoie des données en même temps, il peut y avoir des pertes ou tout simplement des ralentissements de ce que reçoit YouTube ou Twitch ou ce que vous voulez. Donc encodage audio, vous laissez AAC 48 Hz, bitrate 128, canal stéréo. Donc là, ça sera là où vous sélectionnerez votre stream, donc votre live. Donc là, vous choisirez donc Twitch, machin, YouTube Gaming, tout ça. Donc si vous faites du YouTube Gaming, vous irez dans Primary ou Second. Et là, vous mettrez votre clé. Donc moi, je ne fais pas. Voilà, non. Donc alors, périphérique vidéo. Donc là, vous mettrez votre carte graphique. Et sur cet affichage, il bug. Parce que j'ai un chipset Intel avec mon Core i7 au lieu de 2 GTX 850M. Donc ça, vous laissez sur votre carte Nvidia ou AMD. Parce que les chipsets, on va dire, c'est de la grosse daube. C'est pas pour le jeu en tout cas. Donc alors là, moi j'ai dans personnaliser 1600 sur 900. Donc c'est mon écran de base sur mon PC. Donc alors j'ai décidé de diminuer la résolution en 1280 sur 720 parce que sinon mon poids est encore plus lourd. Donc ça c'est à vous de voir. Donc voilà. Donc alors 60 fps, je l'ai réglé dessus parce que sur certains jeux que je fais je dépasse les 60 fps et après les enregistrements de la vidéo, bah, ça bug. Du coup, je bloque les FPS à 60 sur les jeux et comme ça, j'ai une meilleure qualité. Donc après, normalement, vous devez régler sur 30. Donc alors, si vous avez Windows 7, vous pouvez désactiver Aero.
si vous n'avez pas un CPU assez puissant, assez de RAM, enfin si votre ordinateur n'est pas très puissant, vous le désactivez. C'est moins beau, mais ça marchera mieux. Donc dans l'audio, donc là c'est vos sons qui vont sortir donc dans votre haut-parleur ou votre casque. Ici ça sera votre micro. Donc vous forcez pas le micro en mono parce que c'est pas terrible le mono. Pour moi, je pense. Après, voilà. Donc alors les raccourcis c'est très bien. Parce que si vous êtes dans un jeu que vous voulez enregistrer, commencer et finir, vous pouvez directement appuyer sur une touche pour commencer ou finir, au lieu de retourner sur Windows et après cliquer sur le bouton pour enregistrer. Donc après, dans les options avancées, moi j'ai touché deux choses. Donc profil d'encodage main au lieu de height et autoriser l'entrée de 61 à 100 fps dans les paramètres vidéo. Donc après, si vous voulez enregistrer votre écran plus des images que vous rajoutez, soit pendant la vidéo ou toute la vidéo ou à la fin, vous mettrez ajouter image. Moi j'en ai déjà une là. Si je veux la mettre, j'appuie ici. Et quand je la retirer, j'ai juste à appuyer dessus. Donc après, si je veux capturer une fenêtre, donc l'intérieur, je peux sélectionner l'intérieur, toute la fenêtre, donc avec ça, de là, tous les bordures. Donc vous pouvez enregistrer l'écran complet, donc c'est ce que je fais là. Mettre des images, des diapos, des textes, des périphériques audio si vous avez des caméras USB, un Elgato, on ne sait pas, pour enregistrer votre console de jeu. Et enregistrer vos jeux, tout simplement, vos captures de jeu. Attention, pour faire ça, il faut que le jeu soit déjà lancé. Donc vous êtes obligatoirement obligé de faire un retour Windows. Donc voilà, alors pour visualiser ce qu'il y a ici, sans enregistrer, vous allez cliquer sur démarrer le tampon de lecture. Donc moi je ne le fais pas parce que j'enregistre. Donc vous voyez quand vous enregistrez et quand vous activez le tampon de lecture. Donc après, il y a une autre façon d'enregistrer si vous avez une carte graphique Nvidia GeForce. Donc il y a GeForce Experience, donc qui optimise les jeux. Donc moi je l'utilise pas parce que la qualité après elle est vraiment pas belle et ça sert à rien alors qu'il peut te faire tourner le jeu beaucoup plus beau. Donc alors le raccourci par défaut c'est Alt Z et vous atterrissez ici. Donc vous pouvez aller dans enregistrement, personnaliser, choisir la qualité, donc là le débit par seconde, mégas par seconde. Donc c'est des fichiers qui sont très lourds parce que là c'est des mégabits seconde, tout à l'heure c'était des kilobits seconde. Donc 3 mégas c'est loin des minimums de 10 mégas qui jugent faibles ici. Donc voilà. Après là ici vous pouvez choisir la résolution, les FPS. Là pour la diffusion, donc les lives Twitch, Facebook, YouTube. Donc là vous pouvez choisir la résolution, les FPS. Voilà. Donc là enregistrer, activer, désactiver le micro, activer, désactiver votre webcam. Donc vous pouvez accéder à la galerie ici. Donc là c'est pour vous connecter à vos comptes YouTube, Facebook, machin truc. Ici superposer. Donc l'enregistre pour vous indiquer que vous êtes bien en train d'enregistrer. Donc l'indicateur d'état, c'est ce que je viens de vous dire. Votre caméra, choisir l'emplacement. Votre compteur d'FPS. Et voilà. Donc les raccourcis clavier. Encore la galerie et les notifications. Enfin, il me reste... Bon, je vais pas détailler. Il y a d'autres logiciels comme Earlist qui est payant malheureusement. Il vous faut aussi pour faire des vidéos un logiciel pour faire des petites miniatures pour vos vidéos parce que sinon ça va être pas terrible.
Les gens vont pas vouloir cliquer dessus. Donc moi j'utilise Photo Filtre. Donc c'est vraiment montage photo, hein. Donc, je vais pas faire un, je vais pas vous montrer aujourd'hui, et il vous faut aussi votre logiciel de montage vidéo. Donc il y a iMovie, donc ce que j'utilise moi sur mon Mac, et j'utilise aussi Power Director Castors, donc il y a Sony Vegas aussi, et plein d'autres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu as aimé, tu peux la liker et t'abonner. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Ciao!